Et salut, alors dans toute cette série de vidéos, on va parler des statistiques et dans cette première vidéo, on va parler de la notion de série statistique. Alors, en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les statistiques, il y a globalement deux étapes. Dans un premier temps, il y a la phase de récolte des données et ensuite il y a la phase d'analyse de ces données. Alors nous, dans toutes nos vidéos, on va principalement analyser des données, mais je me suis dit que c'était bien de commencer par récolter des données, justement pour voir un peu comment ça marche et comment mettre en forme des données brutes, en quelque sorte. Alors généralement, pour récolter des données, il va falloir effectuer un comptage, et je me suis dit que pour compter des données, on pourrait par exemple prendre des Smarties, et on va par exemple regarder leur couleur. Alors, je vais poser les Smarties ici, hop, alors il y en a un qui est parti sur le côté, hop, et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter ces Smarties. Alors, étant donné qu'on veut les trier par couleur, on peut dans un premier temps regarder leur couleur et inscrire ça directement dans Excel. Alors du coup, je vais prendre chaque M&M's de couleurs différentes, voilà, et donc on remarque qu'on en a 8, donc violet, vert, orange, jaune, bleu, rouge, marron et rose. Donc je vais dans Excel et tout simplement, je vais réécrire donc violet, ensuite vert, ensuite orange, jaune, bleu, rouge, marron et rose. Voilà, alors nous maintenant ce qu'on veut c'est le nombre de Smarties par rapport à leur couleur. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regrouper les Smarties en fonction de leur couleur. Alors par exemple je peux regrouper tous les violets entre eux, voilà. Ensuite je vais mettre tous les verts dans le même paquet, etc. etc. Donc là on a vert, vert et vert ici, tous les oranges ensemble, et je vais faire ça pour tous les Smarties. Voilà, alors maintenant qu'on a fait ça, on va tout simplement aller sur Excel et on va rentrer tout ce qu'on a trouvé. Alors, dans un premier temps, les Smarties violets. On va se demander combien on en a. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais tout simplement écrire 6 à côté de violet. Comme ça, on voit bien qu'on a 6 Smarties violets. Ensuite, les Smarties verts, on en a 4. Donc, je vais écrire 4 à côté de vert. Et je vais faire ça pour tout. Les oranges, on en a également 4. Ensuite, les jaunes, combien on en a? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais écrire 7. Les bleus, combien on en a? Alors, on en a beaucoup. On en a 2, 4, 6, 8, 9. Donc 9. Ensuite, les rouges, on n'en a qu'un seul. Les marrons, on en a 3. Et les roses, on en a 1, 2, 3. Donc on en a 3 aussi. Et voilà, du coup, vous savez ce que c'est une série statistique? Ça ressemble exactement à ça. C'est en fait une liste de valeurs qui viennent d'un groupe, mais qu'on n'a pas encore analysé. Alors maintenant, vous voyez que les données, elles sont rapidement mises en forme, mais on peut continuer cette mise en forme et aller un petit peu plus loin, notamment en me demandant, par exemple, quelle est la somme des Smarties que j'ai dans la boîte. Alors, pour ça, je peux rajouter somme en dessous, et je vais tout simplement ici rentrer la somme. Alors, pour rentrer la somme, je peux faire soit est égal, et ensuite j'écris 6, plus 4, etc. Donc ça, c'est une première méthode. Je peux aussi écrire égal somme, donc ça, c'est une fonction Excel qui nous renvoie à la somme d'une plage. Donc je sélectionne cette plage de données ici, et je fais entrer, donc ça va me renvoyer 37. Donc finalement, ça va faire la somme de 6, 4, 4, 7, etc. Donc ce qui nous fait 37. Et j'ai une troisième méthode qui est plus rapide. Et en fait, je fais tout simplement Alt égal dans Excel. Et en fait, c'est un raccourci clavier pour faire égal somme et sélectionner la plage qui est au-dessus. Et donc là, si je fais entrer, vous voyez que j'ai bien 37. Donc Alt égal, finalement, ça nous fait égal somme et ça sélectionne la plage qu'on a au-dessus. Donc là, vous voyez que dans ma boîte, j'avais 37 Smarties. Donc là, maintenant, mes données, elles sont bien triées, vous voyez qu'elles sont bien mises en forme. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que les données qu'on vous donne ne soient pas mises en forme. Et la question qu'on va se poser, c'est comment faire pour avoir données qui sont mises en forme. Alors, on va par exemple imaginer qu'une entreprise externe nous a envoyé ces données brutes-là, donc violet, vert, bleu, jaune, bleu, etc. Et nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est qu'on aimerait bien, finalement, avoir une présentation un peu comme on avait tout à l'heure, donc avec violet, ensuite le nombre de Smarties violets, ensuite vert, avec en face le nombre de Smarties verts, etc., etc. Alors maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir insérer un tableau. Donc pour ça, je vais cliquer sur Insertion, puis sur Tableau. Et là, donc mon tableau, c'est bien celui que j'avais sélectionné, je fais OK. Et là, dans colonne 1, je vais nommer mon tableau et je vais l'appeler couleur, par exemple. Et bon, on peut préciser couleur des Smarties. Voilà, donc comme ça, c'est bien précis. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tableau qui est ici. Alors non, jusque là, voilà. Et je vais dans Insertion et je vais insérer un tableau croisé. Donc tableau croisé recommandé. Et là, alors, vous voyez qu'il me propose le nombre de couleurs de Smarties. Donc peu importe, on fait OK, voilà. Et là, tout simplement, il m'a rempli mes données comme il faut. Regardez, bleu, j'en ai 3. Alors est-ce que c'était le cas? Est-ce que des bleus, j'en avais 3? Bleu, on en avait
un ici et un ici, donc ça fait bien 3. Alors je vais un petit peu zoomer pour que vous y voyez mieux, voilà. Mais globalement, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des valeurs. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça marche bien ici, mais ça marche pas forcément bien dans tous les cas. Regardez, si je retourne sur ma feuille, là, en gros, on avait des textes. Donc avec les textes, ça marche bien. Mais si on a des nombres, les tableaux croisés, ils vont bugger en quelque sorte un petit peu. Alors c'est pas vraiment un bug, mais il va falloir affiner ça. Alors pour ça, on va créer un nouveau tableau. Donc je vais dans plus ici, et par exemple, je vais dire que ce tableau correspond, je sais pas, à des articles vendus. Alors je vais un petit peu dézoomer et on va dire par exemple que aujourd'hui, j'en sais rien, bon là c'est très hypothétique, mais on a vendu l'article 3, ensuite l'article 4, ensuite l'article 1, ensuite on a revendu l'article 3, etc. Voilà, donc je mets des données un petit peu au hasard. Et donc là vous voyez ici, eh ben, je pourrais faire la même chose, je pourrais me demander finalement combien est-ce qu'on a d'articles 3 qui ont été vendus aujourd'hui, pour avoir une présentation un petit peu comme celle-ci. Alors pour ça, on va faire pareil. Dans un premier temps, on va prendre nos données, donc qui sont celles-ci, et on va dans Insertion, et on va insérer dans un premier temps un tableau. Alors ce tableau, c'est bien celui-là. Alors est-ce qu'il comporte des en-têtes? Oui, l'en-tête c'est article vendu, donc je vais faire OK. Et donc là, vous voyez que finalement, ça insère un petit tableau. Alors quand ça insère un petit tableau, on voit ici qu'on a un petit rectangle, et là, bien sûr, on a une petite flèche qui pourrait nous permettre de trier, etc. Bon, là, on va pas faire ça. Et dans un deuxième temps, on va insérer un tableau croisé dynamique. Donc là, je vais prendre toutes mes valeurs et je vais dans tableau croisé recommandé, hop, et je vais faire OK. Donc là, vous voyez, il me suggère rien. Donc je vais faire OK, peu importe. Et là, mon tableau est vide. Alors pour ça, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est justement que d'abord, je sélectionne le tableau que je vais analyser. Alors mon tableau, c'est le tableau qui s'appelle article vendu, donc je vais le cocher. Et là, on voit qu'on a juste la somme. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut le nombre d'articles vendus en fonction de leur numéro. Alors pour ça, article vendu ici, je vais le prendre et je vais le déposer dans ligne. Parce qu'en fait, on avait une présentation sous forme de ligne. Vous voyez que là, on a une ligne, une ligne, une ligne, une ligne, etc. Donc là, finalement, on aura dans les lignes les articles vendus. Donc l'article 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais là, le problème qui se passe, c'est que là, on a la somme des articles vendus. Autrement dit, là, par exemple, si je reprends ma feuille 5, là, l'article 2, par exemple, il a été vendu 2 fois, donc une fois et 2 fois ici. Or, là, ce qui va se passer, c'est qu'à côté de 2, il va nous afficher 4. Pourquoi? Parce qu'il va faire la somme. Autrement dit, il va faire 2 plus 2. Mais nous, on veut pas la somme, on veut pas 2 plus 2, mais on veut le nombre d'articles. Autrement dit, on veut savoir qu'il y a 2 articles numéro 2 qui ont été vendus. Alors pour ça, ici, je vais pas dans somme, donc je vais cliquer sur la petite flèche, et je vais dans paramètres des champs, et je vais cliquer sur, donc je veux pas la somme, mais je veux le nombre d'articles numéro 2. Et là, vous voyez que finalement, tout a été actualisé. Et au total, on avait 9 articles, et dans ces 9 articles, il y avait par exemple 2 articles numéro 2. Et si je reviens ici, il y avait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 articles, et dans les 9 articles, il y en avait 2 qui étaient de numéro 2. Voilà, donc bien sûr là on pourrait renommer ça et on pourrait également renommer ça, mais globalement maintenant vous savez bien comment présenter des données brutes pour pouvoir ensuite les analyser. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris comment bien présenter en quelque sorte les données sur Excel et comment fonctionne ce comptage de données. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour parler du vocabulaire statistique et aussi de toutes les variables, etc. Du coup, à tout de suite.